Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec ce phénomène grandissant qui touche toute l'Afrique et qui fait des dégâts énormes sur le continent africain. La dépigmentation volontaire de la peau. Madame Eurydice Félix Tikaya. Hello! J'espère que vous allez bien. Notre invité principal va nous éclairer sur la question. A tout de suite. Alors Eurydice, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau de Entre Reines. La joie est partagée comme d'habitude. Alors Eurydice, vous avez décidé de faire de la dépigmentation volontaire votre combat de vie. Pouvez nous dire pourquoi? Parce que tout simplement, s'il faut que je réponde tout simplement, c'est parce que je suis fatiguée et je suis écœurée à la fois et choquée, triste de voir comment nos sœurs, nos frères, nos filles se détruisent à petit feu. Et êtes-vous sûr de remporter la victoire? Oui, je crois, puisque le grand géant des médias qui est Canal 7 me soutient dans ce combat-là, déjà pour informer, pour transmettre toutes les informations afin de sortir ces personnes du décapage et de la dépigmentation volontaire. Donc j'y crois et j'y tiens. Alors, que nous allons remporter cette victoire. Alors, Eurydice, une question toute simple pour commencer avec notre thème de ce jour. Est-ce que les tubes ont la même dangerosité que les laits éclaircissants? Alors, déjà, il faut savoir que dans un tube, il y a des corticoïdes, que la majorité des tubes sont des médicaments. Et les effets secondaires de ces médicaments, de ces corticoïdes, c'est le fait que ça vous blanchisse la peau et que ça décape la peau. Oui, les tubes sont dangereux pour la santé de votre peau, si je réponds à votre question. Maintenant, puisque les tubes sont dangereux, maintenant, le lait éclaircissant utilisé sans mélange, y a-t-il aussi un danger? Bien sûr. Le lait éclaircissant a aussi un danger. Lorsqu'il est éclaircissant, il ne peut pas éclaircir simplement comme ça. Ça veut dire que si un lait est déjà éclaircissant, ça veut dire tout simplement que dans ce lait, on a ingéré des produits décapants, notamment des corticoïdes qu'on retrouve dans des tubes. Oui, le lait éclaircissant est aussi dangereux. Alors, Eurydice, à quel moment l'on commence à constater des effets néfastes sur la peau après usage de ces produits? Alors, il faut savoir que lorsqu'on utilise des produits éclaircissants, des corticoïdes et autres, les effets secondaires ne se manifestent pas pour certaines personnes tout de suite. Mais chez d'autres personnes, ça dépend de l'organisme, ça peut se manifester un peu plus tard, sinon au long terme. Mais les premiers effets qu'il faut constater n'est pas seulement les boutons, les quintaux, les cernes et tout le reste qui va avec, mais c'est aussi le blanchiment de la peau, même si c'est ce qu'on recherche. Mais déjà, l'effet négatif de ces laits-là, c'est le fait de vous changer, de vous dépigmenter la peau, de changer la couleur de votre teinte. C'est ça le premier élément qu'il faut tenir en ligne de compte pour ces produits-là. Et lorsqu'on constate ça, normalement, on devrait déjà arrêter l'utilisation de ce produit. Parce qu'il vient comme ça, le fait de se décaper, fait que ça enlève l'épiderme superficiel de notre peau et ça met notre peau à nu. Et très souvent, on a du mal, après, vu qu'on vit dans des régions chaudes, on a du mal à supporter le soleil. Et normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est de ne pas continuer et foncer au point d'attendre les vrais effets qui sont vraiment, qui nous conduisent à la mort, comme qui dirait. Mais la plupart du temps, ces femmes-là, ces personnes-là, attendent qu'ils aient des quintaux, attendent qu'ils aient des cernes, des vergetures, des brûlures et tout le reste pour pouvoir arrêter un produit. Mais déjà, lorsque le produit commence comme ça, vous changez la couleur, normalement, vous devrez l'arrêter, arrêter l'utilisation. Alors, à quelle attitude l'on devait avoir face à ces personnes? S'il faut transmettre un message pour demander à la population, à ces personnes qui sont déjà dans la dépigmentation de la peau, qui sont déjà malades, la bonne attitude n'est pas de les écarter de la société. La bonne attitude n'est pas de les crier dessus, de les blâmer ou de les injurier ou de les mettre en quarantaine. La bonne attitude qu'il faudrait avoir, c'est d'avoir de l'empathie, d'être à leur place. Donc, à mon humble avis, j'invite à la population, à toutes ces personnes qui veulent soutenir ou aider ces personnes à sortir de cet engrenage, c'est d'avoir de l'empathie, c'est d'avoir de l'écoute, d'avoir un sentiment d'empathie en fait, pour que ces personnes prennent conscience.
Alors, Eurydice, il y a des reines, en vous suivant, qui veulent bien arrêter avec les laits éclaircissants, mais qui se disent que on arrête avec les laits éclaircissants, mais on fait recours à la pharmacie. Est-ce qu'on peut acheter des laits à la pharmacie tout en ayant les yeux fermés? Alors, je disais, à cette question, je répondrai comme ceci. Lorsqu'on veut arrêter au décapage, on veut arrêter avec le blanchiment de la peau, il ne faudrait pas le faire seul. Déjà, il faudrait penser à être accompagné parce que ça dépend de à quel niveau vous êtes. Si vous êtes à un niveau vraiment élevé, votre décapage, votre blanchiment de la peau devient comme une drogue. Arrêter comme ça, seul, ne vous mènera à rien, sinon vous allez repartir dans ça lorsque vous serez en période de transition. Parce que oui, lorsqu'on quitte un état pour aller dans un autre état, cette période-là, il y a une période de transition où la plupart du temps, on a du mal à supporter les effets secondaires de ces produits-là. Maintenant, ce qu'il faut faire, si vous allez voir, si vous n'avez pas les moyens et que vous vous entêtez, vous dites que bon, moi je veux quand même arrêter, mais je vais aller chercher un autre lait en pharmacie en se disant que bon, à la pharmacie, il y a tout est sain. Oui. Ben, je vous dis non. En pharmacie, tout n'est pas sain. En pharmacie, il faut savoir que c'est un lieu où on vend des médicaments. Et donc, pour aller acheter un produit en pharmacie, il faudrait bien qu'on vous le prescrive par un médecin. On vous le prescrive, notamment si c'est pour la beauté, par une esthéticienne. En ce moment-là, vous pouvez aller acheter votre lait ou votre produit les yeux fermés. Mais encore, là encore, il faudrait aussi lire parce qu'il y a des corticoïdes dans certains laits vendus en pharmacie. Ah oui. Et donc, pour faire simple, non, je n'achèterai pas un lait en pharmacie les yeux fermés. Ah d'accord. Alors là, il y a une question qui me vient à l'esprit, Eurydice. Il y a certains laits sur lesquels on a écrit sans hydroquinone. Mais seulement, pendant la consommation, on se rend compte que non, ce lait-là, il est corrompu. Alors, comment peut-on reconnaître un bon lait? Alors, pour reconnaître un lait où il y a de l'hydroquinone, il faut savoir que l'hydroquinone réagit au contact de l'air. Là, le plus simplement du monde, ce qu'il faudrait faire, c'est de prendre votre lait que vous avez acheté au marché où on vous a dit sans hydroquinone avant de l'appliquer sur votre peau, de prendre un récipient, de verser ce lait sur un récipient et le laisser à l'air pendant au moins 24 heures. Et le lendemain, vous verrez que ce lait-là aura changé de teinte. Au lieu que ce soit blond, au lieu que ce soit la couleur d'origine, genre le rose, il va virer au marron. Et même si ce lait-là était déjà marron, lorsqu'il sera à l'air, il va devenir sombre ou noir, beaucoup plus foncé. Ce n'est que de cette façon-là... Le lait va changer de couleur. Voilà, ce n'est que de cette façon-là que vous constaterez que dans votre lait, il y a de l'hydroquinone. Un autre test, le plus simple, c'est que vous prenez votre lait, vous l'appliquez sur vos mains. La plupart du temps, le lait où il y a des hydroquinones et autres, lorsque vous vous lavez les mains après l'application, vous verrez que la couleur de votre eau devient marron. Ça change de couleur. Tout de suite, vous savez qu'il y a de l'hydroquinone à l'intérieur. Ou, si vous avez déjà appliqué votre lait sur le corps, au courant de la journée, vous avez tout fait et tout le reste, prenez une serviette quelconque, une serviette blanche de préférence, essuyez-vous le visage avec. Laissez quelques minutes plus tard votre serviette, 15 à 20 minutes, sinon le lendemain matin, vous viendrez constater que la serviette, à l'endroit où vous êtes essuyé, a laissé des taches marron ou en tout cas, ça a laissé une certaine couleur marron ou jaunâtre. Ça aussi, ça indique que votre lait a un produit hydroquinone dedans. Et ça, ce test, tout le monde peut le faire. Alors, Eurydice, y a-t-il une différence entre le lait éclaircissant et le lait clarifiant? Oui, la différence qu'on a entre un lait éclaircissant et un lait clarifiant, c'est que le lait clarifiant, lui, il vient juste pour donner de l'éclat à votre teint, sans pour autant la changer, sans pour autant la dépigmenter ou la blanchir. C'est juste pour donner de l'éclat. C'est comme vous prenez un vêtement, j'aime donner les exemples sur les vêtements, vous allez prendre un vêtement de couleur noire, que vous allez comme ça commencer à laver. Lorsqu'il est neuf, il a un noir, un beau noir bien foncé, bien éclatant. Au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, ce t-shirt, le laver et tout le reste, le t-shirt va commencer à devenir terne. Il va perdre de la couleur. Cette couleur noire-là. Il aura toujours le noir, mais cette couleur n'aura plus assez d'éclat. Oui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de redonner de l'éclat. Vous allez voir, des fois, les personnes vont jusqu'à teinter
le t-shirt noir avec du black pour redonner de l'éclat. Mais ils ne changent pas la couleur de leur t-shirt. Le t-shirt, il reste noir, mais on met de la teinte noire pour raviver l'éclat. Maintenant, le lait éclaircissant. Le lait éclaircissant, lui, il vient pour décaper la peau, pour changer la couleur de votre peau. Alors, c'est là où il y a une forte différence. C'est que au lieu de garder sa teinte d'origine, lorsqu'on utilise les laits éclaircissants, ces laits-là viennent pour changer notre teinte. Donc, si nous étions clairs, façon genre un peu atténuée avant, le lait éclaircissant vient pour nous donner un jaune extravagant. Si nous étions foncés, de carnation foncée, notamment ce qu'on appelle les noirs, tout ça, une teinte noire, mais bon, il faut savoir que la fois dernière, on disait que noir n'est pas une couleur. Noir, c'est une nature. Je suis claire, mais je suis noire. Donc, ceux qui ont une teinte foncée, ces personnes-là, lorsqu'ils utilisent les laits éclaircissants, ben, ce lait-là vient comme ça pour changer cette teinte-là. Ça vient pour décaper cette teinte-là, pour leur donner une teinte qu'ils n'avaient pas au départ. Voilà un peu... Alors, j'espère que tous ceux qui nous suivent ont su faire la différence qu'il y a entre le lait clarifiant et le lait éclaircissant. Alors, Eurydice, que pouvez-vous dire de la dépigmentation par ignorance? On ne se rend pas compte qu'on est en train de se dépigmenter la peau. Alors, ces cas sont très rares. Ces cas sont vraiment très rares. Pourquoi? Parce que au départ, pour ce fait-là, il y a une petite anecdote que je vais raconter. Il y avait une maman qui avait des boutons et donc elle voulait juste faire partir ses boutons. Lorsqu'elle arrive dans une parfumerie, elle demande à la vendeuse qu'elle avait besoin d'un produit pour faire partir ses boutons. Oui. Mais la vendeuse, elle, lui propose un produit décapant, sachant bien que les produits décapants, justement, de fois, enlèvent les boutons. Mais c'est faux en fait. Ils n'enlèvent pas les boutons. Ils mettent juste en éveil ces boutons-là. Les boutons ne sont pas partis, les boutons restent en éveil. Lorsque vous allez arrêter ou continuer, à un moment donné, ces boutons finiront par réapparaître, mais de façon exagérée. Donc, cette pauvre maman se fait conseiller par cette vendeuse d'un produit décapant. La voilà qui repart à la maison pour enlever ses boutons. Mais lorsqu'elle commence à utiliser ce produit, elle finit par constater que le produit, non seulement ça enlevé les boutons, mais ça lui éclaircit également. Et comme, entre guillemets, les gens aujourd'hui ont tendance à tendre sur la peau claire, mais la maman, elle reste dedans. Elle reste dedans. Parce mais en ce moment-là, c'est la meilleure. Hein. En ce moment-là, l'ignorance était au début, à l'achat du produit. Oui. Mais lorsqu'elle constate comme ça que le lait commence à lui donner un teint jaune banane, mais elle continue en se disant que c'est ça qui est bien. Là, maintenant, on ne parle plus d'ignorance. Là, elle est séduite. Voilà. Là, on parle de décapage volontaire, de dépigmentation volontaire parce qu'au départ, ce n'était pas le teint qu'on était allé chercher. C'était un produit pour enlever les boutons. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, le décapage ou la dépigmentation volontaire par ignorance, j'ai tendance à croire que c'est pas vraiment... On ne peut pas se décaper la peau par ignorance. Non, c'est pas possible. Mais on peut commencer à se on peut acheter un produit par ignorance sans savoir que ce produit-là, il décape. Mais après, lorsqu'on commence à appliquer le produit et qu'on constate que ce produit-là nous claircit, mais qu'on ne veut pas arrêter, alors qu'au départ, nous étions sombres, là, on ne peut plus parler d'ignorance. Donc là, on va parler de l'ignorance tout au début. Mais juste après, quand on s'est rendu compte que c'est un produit finalement qui a pour effet secondaire l'éclaircissement, normalement, on devait arrêter. Voilà. Et quand on n'arrête pas, en ce moment-là, ça devient voilà, là, ça devient volontaire. Ok, merci pour cette précision parce que c'était une question qui valait qu'on la pose. Sûr, bien sûr. Alors, est-ce que l'apparition des boutons sur la peau est toujours la cause de la dépigmentation volontaire? À cette question, je répondrai oui et non. Pourquoi? Il faut savoir qu'on a des boutons maladifs et des boutons hormonaux. Seulement, à cette question, je préfère être cash, étant donné que le but de l'émission, c'est d'emmener les gens à arrêter à se décaper. Donc, répondre que les boutons ne font pas seulement partie du décapage, je dirais avec beaucoup de pincettes, que non, les boutons font partie la plupart du temps des produits que l'on utilise, décapants ou pas.
Mais non, pour ceux qui utilisent des produits décapants, lorsqu'ils ont des boutons, là je répondrai cash que c'est dû aux produits décapants. Que ce soit de la glutathione, que ce soit de l'acide kojique, ben, ces produits-là provoquent des boutons. Donc si tu as apparition de boutons, pendant que tu es en train d'utiliser produits éclatants, ne va pas dire que non, moi c'est comme ça, j'ai une peau grasse, donc j'ai les boutons là, c'est normal. C'est la graisse là qui est dans mon corps non, qui sort bouton. En ce moment-là, c'est pas la graisse. Mais il peut aussi avoir graisse, non? Graisse non, mélangée à ce produit-là, ça sort aussi bouton. Ça va sortir bouton, oui. Mais bouton qui sort là, c'est pas ta graisse qui sort ça. C'est le produit là que tu es en train d'utiliser qui va me provoquer. Mais graisse aussi a une partie de responsabilité dans sortie de bouton là. Pourquoi je dis que c'est pas la graisse? Parce que ces produits-là, soi-disant entre guillemets, viennent comme ça pour atténuer l'excès de sébum, l'excès de graisse et puis pour perfectionner soi-disant le teint. Tu es en train d'utiliser un produit éclaircissant, la glutathione et autres, pour retenir la graisse, mais tu as quand même l'apparition de boutons et tu dis que c'est la graisse. Comment ça? Tu ne peux plus parler de graisse, puisque toi, tu n'as pas la graisse. Vous voyez? Donc, si ce n'est pas la graisse, toi, tu n'as pas la graisse, mais il y a quand même bouton qui sort. C'est le produit, tout simplement. Et donc, pour toutes ces personnes-là qui utilisent des corticoïdes, des laits décapants, si tu as bouton, c'est le lait là. Il faut se arrêter. Mais certaines personnes disent que en fait c'est pas bien d'arrêter tout de suite, il faut prendre du temps, il faut arrêter avec modération. On prendrait même l'exemple d'un fumeur, quand on lui demande d'arrêter, on ne peut pas lui demander d'arrêter du coup ou bien aussitôt, mais si par jour vous aviez l'habitude de prendre 3 bâtons de cigarette, vous allez réduire à 1 bâton et jusqu'à ce que... Bon, je vous dirai ceci, vous allez voir un médecin pour les fumeurs par exemple, vous avez des poumons bousillés. Croirez-vous que le médecin va vous dire non, vous ne pouvez pas arrêter brusque parce que il faut arrêter crescendo, mais déjà vos poumons sont bousillés? Je ne pense pas. Le médecin vous dira d'arrêter, tout simplement. Et donc de la même manière, vous qui utilisez des produits décapants et que vous souhaitez arrêter, ben arrêtez. Les personnes qui disent non, il faut aller maintenant mollo, il faut mettre, si tu mettais 2 fois, si tu te pommadais 2 fois dans la journée, il faut maintenant se pommader 1 fois. Non, si tu faisais ça 3 fois, il faut faire maintenant 2 fois. Je dis que c'est faux. Il faut tout simplement arrêter. Parce que même si vous utilisez comme ça, vous arrêtez crescendo, vous aurez toujours les mêmes effets de la transition, puisque vous arrêtez un processus en fait. Le corps, il n'aura pas sa dose. Mais même si vous lui donnez en petite dose, la dose que vous lui donnez avant, il n'a plus, il va toujours réagir de la même manière. Donc, il faut arrêter. Alors, il faut arrêter tout de suite, sans hésiter, nous a dit notre expertise en la matière, notre esthéticienne, Madame Eurydice Félix Tikaya. Alors, Eurydice, la dernière question, que faire alors pour prévenir les générations futures de la dépigmentation volontaire? Parce que tout au début, vous avez dit que non, vous faites de la dépigmentation volontaire votre combat de vie. Alors, il y a une génération qui vient là. Bon, ce qu'il faut faire, à mon humble avis, déjà, il faut aller chercher à maîtriser le feu à la racine. Et pour ce fait, ce qu'il faudrait apporter, c'est d'abord d'éduquer les parents. C'est à nos parents de s'informer. C'est aux parents de prendre conscience. Informer ces parents-là, notamment, j'insiste sur les mamans, nos mères, parce que nos enfants aujourd'hui écoutent mieux la maman que le papa, comme qui dirait. Et on va constater que dans la majeure partie des cas, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus en nombre dans ce phénomène-là de la dépigmentation volontaire. Donc, je dirais à la maman de commencer à enseigner son enfant de s'aimer, d'aimer sa couleur de peau noire. De dire à l'enfant que le fait de se décaper la peau, se blanchir la peau n'est pas bien. Si possible, de prendre les images que les médias nous balancent à la télé. Montrer aux enfants combien c'est dangereux d'utiliser un produit décapant. De la même manière qu'on dirait à un enfant le couteau est très dangereux, ça blesse. De la même manière qu'on dirait à un petit enfant que la gilette c'est pas bon. C'est de la même manière que nos parents devraient également dire, prendre conscience à cette jeunesse-là que les laits éclaircissants ne sont pas bons pour la santé. Pourquoi? Parce que ça entraîne justement à la mort, au dégradement de la beauté de notre peau. Donc, la seule chose à faire, c'est d'éduquer les parents, notamment les mamans. Maintenant, pour les enfants, c'est vrai qu'à l'extérieur aussi, ils ont d'autres influences. En ce moment-là, j'inviterai les médias
de nous balancer comme ça aussi à la télé les beautés des femmes noires. On est fatigué de voir que la beauté, plutôt les femmes de teinte claire, on nous prône cette beauté-là et c'est ça qui fait que les enfants aujourd'hui sont influencés par ce type de beauté. Exactement. Donc ce qu'il faut faire, c'est de montrer à cette population, hein, Canal 7, montrer à la population les beautés sombres. Montrez-nous des dames qui justement sont belles dans leur teinte de carnation foncée. Et comme ça, cette génération sera influencée par ce type de beauté. Je pense que ce serait la bonne façon de faire pour rattraper cette génération-là afin qu'ils ne versent pas dans la dépigmentation volontaire. Merci beaucoup, Madame Eurydice Félix Tchikaya. J'espère que votre doléance a été prise en ligne de compte. Merci. Et nous essaierons de faire de notre mieux pour essayer de résoudre ce problème. Alors, à vous, chères reines, à vous, téléspectateurs que nous avez suivis, nous étions là en compagnie de Eurydice Félix Tchikaya, notre invitée principale de l'émission Entre Reines, qui est une conception de CDH. À nous revoir à la prochaine occasion avec un autre numéro, mais aussi avec le même plaisir. Bye bye! À la prochaine fois! Merci beaucoup. Merci.